Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller. Il fait beau, écoutez. Petit planning du jour. Alors, normalement tous les matins, sachez que je vais faire mon petit morning walk. C'est vraiment mon truc depuis quelques mois maintenant, depuis que je suis arrivée au Japon. C'est genre le truc qui me rend le plus heureuse au monde. Mais écoutez, ce matin, je n'ai pas envie. J'avais envie de prendre ma caméra, de filmer, pas de sortir. Et donc j'ai commandé des petits jus. Du coup, quand j'en commande un, j'en commande plusieurs pour rentabiliser la commande. Et ça se garde plusieurs jours, donc je vais les mettre au frigo. J'avais arrêté ma cure de green juice, mais je la reprends un petit peu là parce que je suis dans ma semaine du mois. Et figurez-vous que je me sens vraiment... Je sens que j'ai besoin de ce genre de choses. Voilà, ça s'explique pas. Programme du jour, petit déj. Je vais regarder des petites vidéos YouTube pendant que je prends mon petit déj. Je vais me préparer et ensuite, aujourd'hui, en vrai, je vais rester ici. En fait, on a des bureaux à Tokyo, mais on les utilise pas beaucoup parce qu'ils sont très très petits et ils sont assez loin maintenant de là où on habite. C'était grave proche de là où on habitait avant, mais là c'est vraiment loin. Du coup on l'utilise pas forcément. Donc on bosse beaucoup à la maison ou alors dans des cafés à côté de la maison ou alors il y a un lounge dans notre immeuble et voilà. Donc là je pense que tout à l'heure en fait on a une réunion avec Jérémy, on a cette réunion une fois par semaine. C'est une réunion qui s'appelle développement et en gros on parle uniquement, c'est la règle, uniquement du développement des produits qui vont sortir dans... Ça peut être ceux qui sortent dans un mois mais ceux qui sortent dans 2 ans aussi. Mais voilà, c'est que du développement produit. Donc voilà, on a cette réunion ce matin, je pense qu'on va aller au petit lounge. On verra ce qu'on déj ce midi et cet après-midi je me suis bloqué 4 heures pour avancer sur un sujet, je pense que je vous en parlerai après. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est ici parce que ce soir j'ai des calls. En fait à 17h c'est 9h en France, donc j'ai des calls avec l'équipe en France jusqu'à 19h. Et après c'est bon, si j'arrive à me déconnecter tout va bien. Et demain et après-demain on a des rendez-vous dans le Japon. Et ce week-end on n'a rien de prévu. Donc on va voir ce qu'on fait ce week-end. Mais on fait toujours des trucs. Genre on reste pas enfermé le week-end parce que pour le coup on est vachement enfermé quand même la semaine. Vu qu'on bosse dans le quartier etc. On bouge pas beaucoup. On a des journées assez chargées. Donc le week-end on aime bien sortir. Bref, je bois mon petit jus. En fait j'ai un peu envie de vous montrer cette semaine le côté genre business, organisation etc. Parce que j'ai toujours pas fait ce vlog en fait que j'avais dit que j'allais faire pour montrer comment je m'organise, les petits outils que j'aime bien utiliser, comment je m'organise par rapport à la France. Un peu un vlog genre entrepreneuriat, organisation, mais en même temps j'ai envie de vous vlogger plein d'autres trucs dans mon vlog donc on verra. Vous savez qu'on a toujours pas avancé, c'est un truc de fou, sur l'appartement, mais vraiment on n'a pas le temps. Je vous jure qu'on n'a pas le temps. Genre le seul moment où on a potentiellement le temps c'est genre un jour dans le week-end et j'en ai pas envie de faire ça. On n'a pas envie de passer des heures sur des sites et tout. Du coup on a grave repoussé le problème mais il faut que je me reprenne en main. Genre je sais que en étant très efficace, vraiment en quelques heures je peux trouver plein de trucs sur internet. Donc il faut vraiment que je le fasse. Avant de partir en fait j'ai envie qu'on ait au moins tout commandé. Le matin je fais vraiment attention à quelle vidéo YouTube je mets. Alors souvent j'ai pas le temps de toute façon d'en regarder 15 donc j'en mets une. Et en fait je trouve que ça, comme j'ai pas de tel le matin, pour ceux qui regardent un peu les vidéos, vous savez que genre je mets au moins 1 heure à prendre mon téléphone le matin. Et figurez-vous que genre je trouve que en fait ça change complètement mon mood selon la vidéo que je mets. Genre si je mets une vidéo un peu business, ce que j'adore mettre, mais parfois je suis pas dans le mood, je suis en mode j'ai pas envie d'activer mon cerveau parce que moi je suis vraiment du genre à tu mets un truc comme ça active tous mes trucs et après je suis complètement pensive pendant toute la journée. Si je mets un truc très petite morning routine, healthy etc, ça me donne envie de faire hyper attention à ma journée, genre ça met tout le mood de ma journée, ça le change parce que c'est le seul contenu que je consomme genre au réveil quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais sur les petites vidéos weekly vlog. J'ai oublié de filmer que j'étais en train de faire mon petit brushing. Je fais mon brushing, alors certains vont dire que c'est sale. Je fais mon brushing dans la cuisine, mais je vous explique. En fait, mon Dyson, c'est la prise française et du coup on a un transformateur qui est genre hyper lourd. Et en vrai c'est un peu dangereux de le mettre dans la salle de bain. Et juste quand j'aurai un miroir, quand j'aurai un petit truc dans ma chambre, je le ferai dans ma chambre. Pour info on ne cuisine pas dans cette cuisine. Voilà, on a toujours pas de poêle, on a toujours pas d'assiette donc... Pour l'instant c'est pas sale. Et j'ai même pas de miroir dans le salon. Donc littéralement j'ai mis sur mon ordi, j'ai ouvert l'app FaceTime et je me fais mon brushing comme ça. Je n'ai pas le choix. Je viens de finir. Je vais laisser bien refroidir. Je vais faire un mini make-up. En fait ce que je fais c'est que vraiment mes make-up, quand je travaille comme ça, je fais un truc hyper simple. C'est hydratation à fond parce que l'air est très sec ici. Un peu d'anti-cerne, blush, recourbe-cils, fini. T'as l'air réveillé, ça t'a pris 2 secondes et tu prends 3 secondes à le démaquiller le soir. Et c'est vraiment le meilleur compromis. On parle de carte de remerciement, carte cadeau physique, ouverture internationale.
Faut qu'on prépare la réunion demain avec les mecs. Qu'on prépare la réunion avec le producteur de matcha. Parler du et parler des process internes. Au niveau du timing, vu qu'on va lancer une prod de canettes pour le nouveau goût, on peut attendre. Et genre si d'ici là on a des bons retours de l'international, on peut lancer des prods, en profiter. Ouais, faut qu'on voit d'ailleurs, je vais noter le timing de prod. De toute façon ça va être, il va falloir faire ça tôt. Vas-y, c'est pour ça. Ça genre je pense avril, avril max quoi. Juste carte de remerciement, celles qui sont en rupture, t'as lancé la prod ou pas? Pas encore, mais je vais le faire aujourd'hui. Ok, trop bien. Carte cadeau physique, tu voulais qu'on en parle? Pour 500 cartes, c'est genre 365 plus 110, 475 plus 20, 500 balles quoi. 1€ la carte, c'est juste la carte, sans le packaging. Après, même si c'est genre 1,20€ avec le pack, 1,50€ avec le picking plus le truc, en vrai, on fait des minimums sur les cartes cadeaux. On fait combien? On doit produire combien? Bah ça dépend, est-ce qu'on doit choisir les montants en avance? Ah bah oui, tout doit être noté. Genre par exemple, tu dois mettre les codes. Les cartes cadeaux, si on fait genre 1000 cartes cadeaux, ouais. Il faut que genre il y a un code barre pour 50€, un code barre pour 80, un code barre pour 100. Ouais. Il faut que tu leur demandes si ils peuvent mettre les cartes dans des enveloppes et combien ça coûte. Ok, trop bien. Mis à part ça, c'est quoi les steps? Genre où est-ce que ça en est, tu sais, ou pas pour la partie e-com? On va tout paramétrer, on va tout traduire, on va lancer les Google Ads. Prochain call, c'est quand? Ah, c'est demain à 18h, bah voilà. Ok. J'ai pas écouté ces vocaux. On peut pas imprimer le Pantone sur le papier alimentaire. Et celui-là qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont en stock dans les délais qu'on a, c'est le 251. Donc en gros, ce serait juste print. Print avec le 251. Avec le 251 qui est nacré. Ça ressort, tu vois. C'est violent, en fait, quoi. Je trouve que ça fait rose métallisé. L'autre, il fait rose fluo, tu vois. Ouais, c'est guillemets. Si tu veux, c'est toi la pro de la couleur, je t'avoue. Juste, ça sera un peu brillant, quoi, mais en vrai, c'est ok pour ça. En fait, ça me choque pas parce que le côté un peu silver, on l'aime bien. Ok, donc ça, c'est bon. Faut juste qu'on... Qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? C'est quoi les steps là? Il y a ça, il y a l'étiquette. Mais l'étiquette, c'est last minute. Il faut qu'on ait... Ouais, mais qui les pose? Ah bah, quand il va remplir les boîtes. Ok, faudrait qu'on les ait un peu en avance, mais je crois que j'avais mis un peu de marge pour tourner des contenus. Ok, il y a un autre à voir là-dessus. À partir de genre midi, en gros, il commence à vraiment faire beaucoup trop chaud du côté du canapé, donc on ferme les rideaux. Jérémy est en train de regarder une petite vidéo, il déjeune. Moi, j'ai commandé une salade. Souvent, j'achète des salades chez Crisp Salad parce que je suis en manque de salade ici. Et elles sont vraiment trop bonnes et ça me fait trop penser, je me rappelle plus l'endroit, je l'écrirai. Donc, je mangeais des salades à New York à l'époque et c'est vraiment la même chose, version au Japon. Il y a du tofu, du poulet, de la kale, des brocolis, de la pomme, des croutons, de la feta, des œufs. Genre, elle est énorme, elle est excellente. Actuellement 15h30 et écoutez, je vais descendre bientôt au lounge parce que j'ai l'impression sinon que je ne suis pas sortie de l'appart même si je sors pas de l'immeuble. Juste je voulais faire un petit point avec vous, on dirait qu'on fait une réunion. Parce que c'est vrai que souvent on me demande un peu l'organisation, genre quels sont mes outils préférés, etc. Je suis pas très bien installée. Je pense que je vais prendre une chaise. Et en fait, l'histoire c'est que en ce moment, je suis en train de changer pas mal de choses en interne. Donc je sais que c'est assez niche comme sujet de vidéo parce que ça concerne pas forcément tout le monde. Mais j'ai quand même plein de choses à dire. En gros là, Mila Matcha, tout va bien, tout se passe bien. Mais en fait, c'est vrai que le gros challenge... Alors en fait, au début, quand on a lancé la marque, le challenge c'était... forcément, alors même si je vais sûrement pas tout lister, mais ça a été beaucoup de juste se dire ok, maintenant c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et maintenant qu'on a un petit peu plus de visibilité sur les lancements, ce qui fonctionne, ce qu'on veut faire de plus en plus, les nouveaux projets, etc. Quand une société grandit très vite et plus vite que prévu, ce qui se passe c'est qu'en interne il faut structurer genre les process, les équipes, les outils qu'on utilise, etc. Et c'est le plus gros challenge des entreprises qui grandissent vite. Et donc c'est le challenge qu'on a en ce moment. En vrai tout se passe bien. Là où je pense qu'on arrive à bien gérer avec Jérémy, c'est qu'on est très réactif sur ce genre de sujet, mais il y a quand même beaucoup de sujets à ce niveau-là. Et du coup, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de constamment améliorer les process internes, constamment améliorer absolument tout pour l'efficacité, la productivité, les échanges au quotidien, etc. Et donc, en ce moment même, cette semaine, je suis vraiment à fond dans les process internes, les outils, les tableaux qu'on utilise, les apps, etc. Et donc là, je suis en train de créer absolument toutes les choses qui manquent. Mais du coup, pour vous dire, nous, ce qu'on a, c'est un Slack. Donc Slack, c'est pour que tout le monde puisse communiquer à l'intérieur de l'entreprise. En vrai, c'est vraiment, si jamais vous créez votre entreprise, c'est vraiment ce que je conseille à partir du moment où il commence à y avoir pas mal de personnes. Faut pas attendre d'être vraiment
plusieurs. En fait c'est bien. Pour moi à partir de 3 personnes il faut un Slack parce que sinon tout peut être un peu mélangé. Avec des canaux, ça c'est ce qu'on est en train d'essayer d'utiliser et pour l'instant ça fonctionne super bien. Genre c'est vraiment super pratique. Des canaux par sujet, par pôle, etc. On a aussi Notion. Alors Notion, moi je l'utilise vraiment pour mon planning personnel. Enfin personnel professionnel mais je veux dire mon planning. J'utilise aussi pour, maintenant on enregistre tous les meetings pendant les calls, etc. Donc ça fait un récap. Donc il y a des pages récap de tous les calls. Là je suis en train de créer des pages avec des guides internes, etc. à l'intérieur. Bon après il y a plein d'autres choses qu'on utilise, mais moi ce que j'aime beaucoup, et je vous en ai déjà parlé, c'est l'application Things. Et c'est une application pour les to-do et vraiment elle est géniale. C'est payant mais c'est genre l'app où je suis la plus productive du monde, qui m'a énormément aidé dans mon organisation, donc ça je le recommande de ouf. Donc voilà un petit peu tout. Et en vrai c'est hyper prenant, genre c'est hyper intense parce que du coup j'essaie de faire des choses, je teste, je fais tout en fait. Et déjà j'ai commencé par lister un peu tous les besoins, tout ce que je trouve qui manque. Après il faut les créer, après il faut les présenter à tout le monde, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, mais une fois que c'est fait, ça change tout l'intérieur de la société quoi. Donc voilà, pour le coup je suis vraiment contente. Genre ça se passe trop bien. Voilà, c'est le petit point organisation et j'ai trop hâte de la suite. Je dis tout le temps ça, mais en vrai il y a tellement de projets tout le temps et en fait c'est ouf parce que vraiment mon quotidien c'est travailler sur des projets qui sortent dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, à la fin de l'année prochaine. Et en vrai là c'est vraiment la clé de réussir à structurer tout ça pour réussir à avancer. Pour moi le plus gros challenge de toute manière c'est d'avancer de manière constante sur tous les sujets en même temps. C'est le plus gros challenge parce qu'il y a toujours un sujet qui est prioritaire, il y a toujours un sujet qui est urgent, il y a toujours un sujet qui passe au-dessus des autres, mais il faut réussir à régler ce premier sujet là et à avancer sur tous les autres sujets. Et il y en a beaucoup. Pour moi c'est le plus gros challenge dans la gestion quotidienne et c'est pour ça aussi que moi j'ai besoin de mes outils perso pour organiser, etc. tout ce qui se passe quoi. Donc voilà un peu tout. Vous savez tout sur ce qui se passe en ce moment. Du coup, la journée est terminée. Nous sortons enfin de la maison. Ça fait 72 heures qu'il n'a pas foutu un pied dehors. Putain, c'est abusé là. Du coup, on va marcher, histoire de pas faire les 10 000 pas parce que ça va être compliqué, mais au moins d'en faire 5 000. On va essayer de faire les 4000. On va essayer de faire les 4 000 pas. Et on va voir ce qu'on mange. Putain, tu sais ce que je ferais bien là? Prendre un petit snack pour la route. Ah, mais pas faim à ce moment-là. J'ai vraiment très faim. En fait, je mangerais bien, comment ça s'appelle les beignets de poulpe là? J'ai un trou de mémoire. Je mangerais bien ça pour le chemin. Tu veux manger quoi ce soir? J'ai faim. Tu veux manger quoi ce soir? Je sais pas, t'as envie de quoi? Non, tout sauf un ramen. Tout sauf un ramen. Ok. Je vais me balader et de manger un truc qui me donne. Ok, je suis d'accord, mais pour ça j'ai besoin d'un snack parce que sinon je vais faire une crise de nerfs, de faim. Et je pourrais pas manger juste un truc qui donne envie. En vrai, on passe devant le Seven, moi je suis chaude pour prendre un petit snack. J'aurais fait un truc un peu plus homemade, mais je ferai avec. C'est promis. Un de mes snacks préférés au Seven, c'est vraiment les popcorn. Sauf que c'est vraiment le truc le moins pratique au monde pour marcher, genre ça se fait pas du tout, faut un truc plus discret. Je vais essayer de trouver un petit truc. Ah, il y a mes petits trompe-l'œil. Bon, il y a que des trucs trop gros au frais. Donc je vais me rabattre sur les petites chips ou des popcorn, je sais pas. Ok, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris des petites, comment ça s'appelle les trucs comme ça, les frites genre. Fritel. Je sais pas la ref. Je mange jamais les trucs comme ça. J'ai peut-être goûté une fois dans ma vie genre. Je sais pas du tout, j'ai jamais vu ça. Donc putain ça sent le poulet trop bon genre. C'est trop bon là. C'est un grillade. Non, c'est un barbecue. Eh bah tu vois, il y a un mec qui vend. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai dit. Il y a un mec qui vend genre. Non mais attends. Viens, on va voir. Bah oui, mais attends, d'abord je goûte ça. Ça sent les frites, mais genre les frites du fast-food. Oh là. C'est des frites en fait. En même temps, il est marqué frites. Je suis choquée, c'est des frites version ultra croquante. Genre frites de. Frites de fast-food. Frites de fast-food. C'est hyper bon. Tu peux te filmer ou pas? C'est mon caméraman. Malheureusement. Putain, j'ai un look de fou en plus, j'ai trop froid. Mais attends, c'est moi arriver avec ma caméra là. T'en donnes. Laisse faire les pros. Ah, c'est des brochettes. C'est que des brochettes. Je regarde, c'est pas du calamar. Si tu veux. Je vous explique, on mange mexicain. Il y avait un resto qui avait l'air trop bon. On va goûter. C'est bon. C'est au Mexique. Trop bon. Faut savoir un truc, c'est qu'au Japon, vous pouvez aller dans n'importe quelle spécialité de restaurant. C'est excellent, tout le temps. Et c'est ça qui est trop bien. Là, je vais commencer à mettre les adresses. YouTube. Écrire. Je trouve que je mets pas assez les adresses. C'est relou en vrai. On n'a pas goûté les petites sauces qu'on a pris en option. Ah, c'est les sauces, c'est ça? Oui, j'ai pris un bout de piment. Ah ouais? Le jour, j'étais morte de rire parce que, en gros, quand j'étais malade, en call avec une personne de l'équipe, et genre, j'étais, comme j'étais malade, je m'étouffais un peu. Je voulais pas boire parce que j'avais peur de m'étouffer en buvant. Et j'ai commencé, elle m'a dit, bois, genre, tu peux boire.
En fait, j'ai peur de m'étouffer. J'étais un peu morte de rire. Et genre, j'ai parlé d'une rêve qui est tellement drôle. Donne ton texte, je vais te la montrer. Ah oui, je connais, mais vas-y, mais on va faire un menton là. Mais Oui, il a mais- juste craché. Ok. Mais genre, en fait, ce qui est trop drôle, il faut que je mette la rêve. À chaque fois que je bois et que je viens de m'étouffer, je pense à ce truc, ça me fait trop rire. Pas spicy, mais T'as posé ça. ah ouais. Des petits youtubeurs de France. T'as regardé mon as où je parlais du fait qu'elle allait devenir youtubeur? Ça fait longtemps que je pas regardé des vidéos YouTube. Oh bah. Bon. Tu veux pas? Je vlog très rapidement, mais pour pas être en retard. Mais aujourd'hui, on a un rendez-vous qui n'est pas à Tokyo. On va prendre le train, le Shinkansen, le train japonais qui est incroyable. Et on a un rendez-vous pour... En fait, c'est relou parce qu'en vrai, je peux pas vous dire vraiment ce que c'est. Mais je vais quand même filmer, je verrai ce que je vous mets. Mais on a rendez-vous dans une usine. Alors, c'est pas pour... Enfin, c'est pas du matcha, c'est du packaging. Et voilà, donc on y va. On se dépêche. Tenue de rendez-vous, petit col roulé, pantalon. Du coup, c'est vraiment obligatoire ici d'avoir une tenue ultra pro, un peu à l'ancienne. Je mets des talons du coup. En fait, ici, si t'es habillé un peu trop de détente, par exemple, on s'habille pas du tout pour des rendez-vous à Paris que des rendez-vous ici. En fait, c'est ta crédibilité qui est en jeu et la crédibilité de l'entreprise. On est dans le taxi, allez au rendez-vous et je vais faire un petit crash test de ces petits gâteaux que j'ai trouvés à la gare. Ça commence bien. Je les sens bien. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je pensais que ça allait être liquide, c'est genre juste un trop bon gâteau au matcha. Pas mal. Il doit être 6h30, peut-être, un truc comme ça. Je suis en train de me préparer. On va chez notre producteur de matcha aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un rendez-vous qu'on fait très régulièrement. Quand on est au Japon, en fait, on fait forcément un rendez-vous minimum 1 dans les champs. Pendant la récolte, on y est tout le temps, mais là, voilà, on fait un rendez-vous là-bas avec notre producteur de matcha pour parler des nouvelles sorties, des nouvelles améliorations, des nouvelles machines, de plein de choses. Donc voilà, juste j'ai perdu mon ancien. Voilà. Du coup, hier, le rendez-vous s'est trop bien passé. En vrai, j'aurais aimé vous montrer, mais souvent, en fait, dans les usines, comme au Japon, il y a des technologies qui ont été inventées par les Japonais et qui n'existent qu'au Japon. Et bien souvent, il y a des machines. Alors, les usines, vraiment, ils s'en fichent. Mais il y a certaines technologies de machines qu'ils ne veulent pas montrer. Ils nous les montrent, mais ils veulent pas qu'on les filme. Ce que je comprends totalement, parce que c'est vraiment genre leur business et leur invention. Du coup, il y a des choses que je pouvais pas vous montrer, mais du coup, ça s'est hyper bien passé. Je suis trop contente parce que, eh bien, le produit va sortir à temps, il va ressembler à ce qu'on veut, enfin voilà, tout s'est très bien passé, c'est très positif. Et là aujourd'hui vraiment le but ça va être de parler un peu tout ce qui sort très bientôt, enfin toute cette année, et aussi quelques trucs par rapport à l'année prochaine. Donc voilà, on va aller prendre le train, faut que je sois prête dans pas longtemps parce que Jamie va râler si je lui laisse pas la salle de bain. Je vais faire quand même un petit brushing pour mon rendez-vous parce que je suis pas présentable sans mon brushing. C'est que je me rends compte que mes routines c'est grave un cycle. À chaque fois que je suis au Japon, je suis là genre 2 mois, là ça fait 3 mois. Toujours au bout de 2 mois, j'arrive au fin du cycle de ma routine. Genre j'ai besoin de changement, j'arrive plus trop à la tenir, etc. Et en fait, ça tombe toujours bien parce que c'est toujours le moment où je rentre. Et du coup, quand je rentre, c'est un nouveau rythme, un nouveau décalage horaire, un nouveau truc qui fait que je me reforce à prendre mes habitudes. Je sais pas si c'est vraiment très positif ou pas très positif, le fait que j'arrive pas à tenir une routine de plus de 2 mois. Mais en tout cas, écoutez, il y a un bon timing puisque là, par exemple, j'arrive un peu au fin de ma routine et je vais
à la fin de ma routine, j'arrive plus trop à parler le matin à 6h30. Je rentre pas tout de suite en France, mais je vais pas tarder. Donc, ce n'est pas plus mal. Mais là, je suis contente, les rendez-vous, ça me force à me lever quand même un petit peu plus tôt. À 6h, d'habitude, je me lève à 7h. C'est toujours ça. Mais c'est vrai que le matin, je sais pas. Quand je commence ma routine, je suis grave productive le matin. Et genre là, à la fin de mon cycle de routine, je suis beaucoup moins productive. Je sais pas si je suis la seule. Dites-moi si vous aussi, vous avez des cycles, genre, vous savez que vous arrivez à tenir vos trucs pendant 2 mois et après tout part en cacahuète. Et genre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous appliquez pour que tout revienne? Dites-moi. Moi, je mets un décalage horaire. La palette que j'ai achetée, Patricta, incroyable. Est-ce que j'allumerais pas l'autre lumière pour vous? Je sais pas si c'est mieux, hein. Je préférais l'ambiance un peu plus cosy, mais bon. Mais du coup, la palette Patricta est incroyable. Genre, je regrette pas du tout d'avoir acheté beaucoup trop de palettes Patricta quand j'étais à Los Angeles. Je vous le dis, vraiment sublime. Blush rouge, retenez bien les blushs rouges. C'est ce qu'il y a de mieux. Du coup maintenant pour mon liner fumé de tous les jours, j'utilise ma petite palette Patricta. Elle est sublime. Dernière touche, highlighter. Vu que je vais faire mon brushing, je vais pas mettre mon mascara tout de suite parce que sinon ça a tendance un peu à baver. Mais du coup sinon après j'aurais fini. Un petit coup de spray Rhode. Ce spray, je vous le dis, pourtant les produits Rhode, je les aime bien. Je suis pas non plus choquée. Il y en a certains qui sont très bien. Mais genre lui, il est très très bien. Je prends ma petite brosse, mon peigne, mon bigoudi et je vais aller me faire mon brushing et un peu de shampoing avec peut-être le K18, le meilleur. Waouh, c'est trop beau le soleil sur la rue. Ouais, je pense qu'on verra rien à la caméra. Un peu. Regardez juste le smoothie de Diva que j'ai mis commandé. C'est à quoi ton smoothie? Au beurre de cacahuète. Et à quoi d'autre? Il y a un fruit, non? Bah il est rose. Ouais. On est samedi, on marche dans Tokyo. Nous avons prévu de faire notre petit départ. Et je suis soufflée parce qu'on a monté une rue. Jérémy m'emmène apparemment. C'est quoi le meilleur donut de Tokyo? Non, je pense pas que c'est le meilleur donut de Tokyo, mais c'est un très bon donut de Tokyo. Ok, donc c'est vraiment complètement différent de ce que tu m'as dit. Parce que je te l'ai vendu comme ça pour te motiver. Ok. En fait, j'ai pas la certitude que c'est le meilleur. Ok. C'est un très bon donut. Je crois que c'était de base, c'était genre un petit camion. Ok. C'est tellement un succès qu'il a ouvert un endroit fixe. Ok, trop bien. C'est censé être là. Matcha latte, c'est ton jeu. Allons-y. On va goûter nos petits donuts. On a pris, c'était cacao et chocolat. Ouais, mais je pense qu'il y en a plein Il y en d'autres a juste. un, ouais, il y avait plus rien. En fait, ça ferme dans 20 minutes. Il y en a un au chocolat, un au cacao. Je sais pas qui est qui. Moi, je pensais que le cacao, ça sent très fin cacao. Tu sais que j'ai aucune idée. Du coup, c'est comment à l'intérieur et tout. Tu vois, C'est coulant, genre? J'ai aucune idée. Non, je pense pas. Mais t'as trouvé ça où? Je trouvais ça sur Insta. Ok, c'est exactement ce que je voulais. Ah oui, toi en fait c'est chocolat, genre c'est la pâte que le chocolat. Et moi c'est fourré au chocolat. Je veux croquer dans le chocolat en fait, parce que j'avoue, j'ai pas croqué. Il est bizarrement fourré, il y a que la moitié qui est fourrée, genre. C'est grave bon. Moi j'aime pas trop les trucs comme ça. Ouais, moi c'est simple, c'est bon. Moi, je voulais juste goûter la version nature. Ok, c'est bon. J'arrive de l'autre côté. Ah oui, il est 100 fois mieux. Ah ouais? Et moi juste c'est la moitié qui est fourrée seulement. Oh, mais Pas l'autre moitié. Ça plus le fourrage, ça doit être exceptionnel. On fait face à un mystère. J'ai plus de stockage, du coup j'ai pris le tel de Jérémy là pour filmer. Mais genre regardez comment ça nous fait une peau dégueulasse alors qu'on a les mêmes réglages. C'est trop bizarre, non? Dites-moi si vous voyez la différence. C'est pas du chocolat, c'est du vrai chocolat. C'est pas de la pâte à tartiner. Ça a l'air bon. C'est du chocolat en fait. Ça a le goût de la pâte de gâteau au chocolat. Franchement, c'est bon. Mais lundi il fait 22 degrés, je suis choquée. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais bosser dans un café un bon petit lundi matin, comme je les aime. J'aime le lundi parce que j'aime mon travail. Avant j'aimais pas les lundis, maintenant j'aime les lundis. Aujourd'hui c'est férié au Japon, donc je pense que je vais être toute seule dans le café, parce que c'est vraiment un café où tout le monde y va travailler. C'est dans une zone où il y a plein de bâtiments, etc. Et j'ai un peu la FOMO du jour férié parce qu'il fait super beau et c'est pas férié en France. Donc je dois travailler, mais je pense que comme je commence assez tôt, je vais faire une pause. En gros, en décembre, c'est ce que je faisais dans mon organisation et c'était trop bien. Et j'avoue que le début de l'année, janvier, février, c'est assez intense
parce que vous savez, on prévoit l'année, on fait toute la stratégie, les objectifs, les machins, les trucs. Et du coup, c'est toujours un moment où j'ai un peu de retard. Et donc, j'avais des journées assez intenses, je vais pas vous mentir, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, j'ai 2 journées. Moi, je commence le matin tôt. Et ensuite, je fais toute ma journée. Et à partir de 17h, la France se réveille. Donc là, j'ai des calls souvent pendant 3 heures, tous les jours. Donc je finis vers 20h. Et donc souvent, à 20h, j'ai plus trop l'énergie de sortir, etc. Et parfois, je sors pas du tout de la journée. Quand je vais pas bosser dans les cafés, etc. Quand je sors pas du tout de la journée, ça veut dire que vraiment, c'était intense parce que j'ai commencé au réveil. Et en fait, j'ai pas bougé de l'appart parce que j'ai pas pu bouger. Bref. En décembre, ce que je faisais et qui était trop bien, c'est que je commençais grave tôt. Je bossais jusqu'à genre 15h. Et de 15h à 17h, j'allais me balader, j'allais faire des choses, je prenais une pause quoi. Et je profitais en fait de la lumière avant le coucher de soleil. Et ça, c'était trop bien. Parfois, mais en vrai, en décembre, j'avais beaucoup moins de calls que là. Mais quand j'avais pas de call, en fait, je rentrais pas. Et je gardais mon tel pour répondre à tout le monde, répondre à mes mails, répondre à mes Slack, etc. Mais j'allais un peu me balader. Comme j'avais commencé tôt, ça me faisait du bien. Mais là, c'est plutôt possible. Mais du coup, aujourd'hui, comme c'est férié, comme j'ai commencé assez tôt et que je commence à vraiment rattraper le retard de toute l'organisation de la nouvelle année, et on va faire ça. Et ce soir, c'est assez exceptionnel, je n'ai pas de call. Donc on va profiter. Il y a un truc que j'aimerais trop acheter. C'est une Oura Ring pour traquer un peu tout. J'ai vu qu'il y en avait à Tokyo. J'aimerais bien déjà juste voir en vrai, tester sur mes doigts pour voir. Et deuxième chose que j'aimerais trop m'acheter. En fait, hier, je vous ai pas vlogué parce que j'ai fait un petit vlog pour Insta. Mais on est allé chez Gentle Monster. Et en gros, j'ai des paires de lunettes, mais je les mets pas beaucoup parce que, en fait, je trouve qu'elles sont pas fashion. Genre, je sais pas comment dire, mais je sais pas, elles donnent pas du tout envie d'être mises. Et hier, j'ai trouvé une paire trop belle chez Gentle Monster. Et du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est en fait, dans la boutique d'hier, on pouvait pas faire des lunettes de vue. Et du coup, il fallait à la boutique de Ginza, qui est un quartier de Tokyo, pour pouvoir avoir des lunettes à sa vue. Bref, je sais pas ces détails, mais j'aimerais trop y aller aujourd'hui si j'ai le temps. Un truc que je remarque beaucoup à Tokyo, surtout dans le quartier où j'habite, parce que j'habite dans un quartier d'affaires. D'ailleurs, ce que j'adore, parce que vraiment le soir c'est hyper calme et genre la journée c'est vraiment en mode business quoi. Ce qui est trop bien, parce que si j'étais dans un quartier, putain mais c'est fou ces cheveux. Si j'étais dans un quartier un peu plus touristique, c'est pas le truc qui te motive à travailler. Alors que là tout le monde est dans ce mood, genre t'as envie d'être dans ce délire. Bref, un truc que je remarque toujours, c'est la différence d'ambiance entre le week-end et la semaine. Parce que même si c'est un quartier d'affaires, c'est aussi un quartier très résidentiel. En fait, il y a plein de grandes tours. Et donc, souvent, dans ces grandes tours, t'as la moitié de la tour qui est des bureaux et l'autre moitié qui est des appartements. Du coup, je le vois, en fait, le matin, quand je fais mon petit morning walk, je le vois tellement, la diff entre la semaine. Tout le monde est concentré, tout le monde est en mode business, tout le monde fait un peu la tête. Et le week-end, c'est genre tout le monde a son chien, tout le monde est en train de rigoler, de parler, etc. Il y a une énorme différence. Mais genre, comme jamais j'ai connu ailleurs. Là par exemple, jour férié, c'est pas du tout l'ambiance d'un lundi. Donc voilà, tout le monde me regarde, c'est bien, c'est pas du tout gênant. Toujours un moment comme ça où j'ai réussi là pendant 10 minutes à ignorer les regards et là j'y arrive plus. Écoutez, j'ai dit absolument n'importe quoi vu que il y avait plus de place, donc je suis dans aucun café. Donc je suis allée au lounge de la maison, j'ai perdu une demi-heure, c'est pas grave. Commençons cette journée. Regardez, on passe devant le pop-up, là, incroyable. Je suis jamais repassée devant je crois depuis. Il y a genre des canapés, des fauteuils de princesse de rose bonbon et ça fait des mois que ça bouge pas. Ah c'est toujours le ça? Bah je suis repassé il y a genre un mois, c'était un peu ça. Pendant ma petite pause, je suis allée chez Gentle Monster. Je ne pouvais pas faire mes lunettes, ça c'est férié, je voyais un peu trop de monde. Mais on va prendre une petite glace avant de retourner à la maison pour travailler et faire le call. Donc tu dois d'abord choisir la taille, le type de truc et les options. Oh putain, les options de fou. Je pense que je vais prendre régular. En cornet, normal. Le suprême, le chocolat spread inside the cone. Mais je vais péter un câble. C'est un bail ça. Et en flavor, il faudra choisir là-bas. J'ai trop une pistache, j'ai trop une chocolat. Ça avait l'air quand même très bon les options comme ça, mais on va se canaliser. Déjà qu'il y a 3 goûts. Je vais prendre pistache, white chocolate, salted nut, ça a l'air incroyable. Et je prends le crémino. Ça a l'air trop bon. Elle va tellement se casser la gueule ma glace. C'est excellent. C'est archi bon. Vas-y, avant que je fasse tomber ma glace. Ça a l'air trop bon ton truc au chocolat. Voilà. C'est une sorte de mousse au chocolat. C'est quoi cette tête là? Ah c'est bon. Sérieux, c'est trop bon. J'aime bien, c'est meilleur. Moi le crémi là. Bah c'est très chocolat noir quoi. Trop bon. Trop bon. Gremlins. T'en as partout. Bah oui, mais je galère. Je dois parler. Je sais pas.
nous sommes au restaurant et nous mangeons un steak au poivre. Décidément, on mange pas très japonais là. Ça sent que ça fait genre 3 mois qu'on est au Japon. On a envie de manger des petits trucs un peu différents. Ce steak au poivre est excellentissime. Genre excellent. Je suis trop contente et regardez la vue. C'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim, c'est ça? C'est trop pas là. Vas-y, mange. Tu dis pas ni où c'est ni ce que c'est. Si, je mets l'adresse maintenant. On est au Andaz. Très fancy et pas si cher. Ouais, tout à fait. J'ai pas C'est les quand prix. même, c'est beaucoup plus cher que les autres trucs au Japon, mais c'est pas Oui, hors de mais prix. c'est très fancy et c'est hors de prix. Vraiment, on vous recommande le steak au poivre. Je vous explique la situation. Je suis fan de The Weeknd. Genre, je suis fan de personne. Je suis fan que de The Weeknd. Genre, il faut savoir que The Weeknd est à Tokyo depuis 3 mois. C'est pas ce qu'il fout. Quand on habitait dans l'ancien appart, il a mis des stories vraiment à côté. Quand je dis à côté, c'est même pas à côté. Il était dans notre appart, le mec. Pendant qu'on y était. Genre, The Weeknd est très proche de moi. Doucement quand même. Et c'est complètement fou. Je ne comprends pas, après peut-être que je suis un fou du Japon, mais je comprends pas que plus de stars ne passent pas plus de temps au Japon. Parce qu'en fait, c'est incognito de ouf. Peut-être qu'elle passe plus de temps, t'es pas au courant? Ouais, peut-être. Mais genre, je comprends grave le délire parce que personne ne te fait chier. Tu fais ta vie, tranquille. Je sais pas. Tu me demandes? J'ai pas la réponse. Moi, ouais. Après, le steak au poivre, il C'est excellent. est incroyable. Nouvelle journée. Je suis prête pour aller dans mon petit café. J'ai une boisson, j'avoue, mais je vais prendre une autre boisson sur place. Je fais un petit matcha. Je lui dis ma vie, en vrai, c'est toujours les gens la même chose, c'est pas si passionnant. Mardi soir, nous mangeons un ramen. Regardez. Il est trop bon. On est déjà allé dans ce resto. Et vraiment, c'était hyper bon. Juste, c'était hyper gras. C'est celui-là qui est hyper gras. T'as commandé? Ouais, je crois que j'aille le mettre. C'est froid de fou. Bah là, j'ai mis les pattes de ma. J'avoue que c'est froid de fou malade. J'ai mis les pattes dans ma bouche, elles sont froides. Putain, faut que j'aille en bas. Ouais, putain, on a toujours pas de micro-ondes. Bon bah, pendant que Jérémy part réchauffer les ramen, parce que nous n'avons toujours pas de micro-ondes. Écoutez, j'étais sur mon téléphone, bref, je vous passe les détails. Mais en fait, j'ai envie de me justifier. Je vous explique, je n'ai pas posté de vidéo mercredi dernier et je n'ai pas donné de nouvelles. Mais comme on me le reproche, mais d'une manière comme si j'avais commis un meurtre, sincèrement, je vous explique ce qui se passe quand il se passe ce genre de choses, ce qui se passe réellement dans ma vie. Juste, information importante, tout ce que je veux vous dire, ça représente une toute petite partie de ma communauté, genre toute petite partie. Et c'est là où je verrai si je laisse ça dans les vidéos, parce que parfois c'est juste un peu ridicule, parce que c'est une toute petite partie de la communauté qui dit ça. Et donc, faut pas forcément y prêter attention, en tout cas là, dans ce cadre-là. Mais vous savez, malheureusement, je pense que c'est humain parfois de retenir que le négatif. Mais bref, je vous explique. En gros, donc je suis partie à Los Angeles, donc j'ai vlogué à Los Angeles, je suis partie avec Dior, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'était la première fois que j'allais à Los Angeles, mais il faut savoir qu'un voyage presse, ce n'est pas moi qui fais le programme. Et il faut savoir que dans ce voyage presse, il n'y avait pas un tour de la ville, parce qu'en fait, on était pour un pop-up. Donc en fait, on est tous allés pour le pop-up. Et c'est tout. Donc en fait, j'ai pas fait le tour de la ville. Donc déjà, on me reproche que dans le vlog, en gros, c'est superficiel, je ne montre pas Los Angeles, etc. Ce n'est pas un guide touristique. Je montre juste, ma vie, c'est de vlogger ce qui se passe dans ma vie. Et enfin, ma chaîne YouTube, c'est de vlogger ce qui se passe dans ma vie. Et genre, j'ai vlogué ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. C'était le voyage presse Dior. Et du coup, j'avoue que, genre, me prendre des vagues de haine parce que j'ai rien montré de Los Angeles, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Genre, vraiment, c'est pas très grave quoi. Si j'avais pas fait de vidéo, on me l'aurait reproché et si machin. Donc en fait, bon voilà. Et mis à part ça, donc du coup, j'ai dédié cette semaine-là à ce voyage presse, au contenu que j'ai fait d'autres contenus. Hein. J'ai pas fait que des contenus de genre, mais j'ai testé des choses, etc. Notamment de nourriture. Enfin bref, vous avez suivi. Donc en fait, j'ai dédié cette semaine-là à ça, enfin à Los Angeles. Et j'ai pris du retard sur tout le reste. Donc en fait, quand je suis rentrée à Tokyo, j'avais une semaine de retard de mail, de Slack, de tout ce que vous voulez, une semaine de retard de tout. Et en plus de ça, j'avais une vidéo. Je suis rentrée genre le lundi, je crois. J'avais pas de vidéo pour le mercredi. Plus, il fallait que je filme ma vidéo qui sort le mercredi d'après, donc celle-ci. Donc là, je suis en mode, ok, quelle est la priorité? Priorité, mes mails, mes rendez-vous, parce que oui, c'était une semaine où j'avais plein de rendez-vous, vous l'avez vu. Ma vidéo pour la semaine prochaine, parce que là, je peux pas inventer une vidéo en un jour, monter la vidéo, etc. Enfin, envoyer ma vidéo pour le montage. Donc, c'est pas possible. Donc, du coup, bah, je me suis dit, ok, la priorité, c'est ça. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que parfois, ça arrive moins que ce que les gens disent, mais ça arrive, et notamment sur des périodes de rush, quand il y a eu des pop-up, etc. Mais ça arrive que je skip ma vidéo ou alors qu'elle soit décalée au dimanche et que après le rythme continue comme d'habitude. Ça arrive. Et là, entre autres, bah ma vidéo du mercredi, j'avais pas de vidéo. Et normalement, je préviens quand c'est comme ça. Genre, c'est déjà arrivé que j'oublie, mais en général, il n'y a pas de sujet, genre je préviens. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le décalage horaire. Donc, pour moi, en fait, la vidéo, elle se poste mercredi dans la nuit. Donc, mercredi soir, c'est pas en mode à 18h, ah, j'ai pas sorti de vidéo, je vois des DM, etc. Ah, bah, je vais prévenir de pourquoi j'ai pas sorti de vidéo. Là, je suis allée me coucher en oubliant de prévenir parce que pour moi, ma vidéo, genre, on est mercredi, on aurait pu être jeudi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de. Vous savez, ça
sort pas à 18h pour moi. C'est des vidéos qui sont programmées, donc j'ai pas fait attention. Et donc je me réveille le matin en me disant putain, j'ai oublié de prévenir pour ma vidéo. J'allume mon téléphone en me disant je vais poster une story et je vois des gens qui m'insultent en DM. Il faut le savoir. Vraiment, il faut vraiment que les gens comprennent, enfin que certaines personnes comprennent que quand je ne sors pas de vidéo, je me fais insulter. Et je parle pas, vous savez, moi j'ai pas une communauté qui est jeune. C'est-à-dire que j'ai pas des gens qui sont plus jeunes que moi. Toute ma communauté est plus vieille que moi. Donc on parle pas de gens qui sont trop jeunes, qui comprennent pas, etc. On parle d'adultes qui m'insultent. Donc c'est quand même un peu particulier. Et du coup, genre j'avoue que quand je vois ça, j'ai pas envie de mettre un message comme si... en fait, c'est lunaire quoi. Je n'ai pas mis de message, mais je me suis dit, je filme, on s'en fout, je filme mon prochain vlog quoi. Je vais pas mettre une story, en plus le lendemain, etc. pour me refaire insulter derrière, ça me saoule. Donc je vais même pas faire de story. Comme ça, on me lâche la grappe, genre on va pas me dire quoi que ce soit. Et ça n'empêche que j'ai filmé des contenus courts que j'ai commencé à poster aujourd'hui. J'ai filmé mon vlog que vous êtes en train de regarder. Je vous dis la vérité, c'est débile. Parce qu'en fait, c'est les gens qui me suivent réellement et qui aiment mes vidéos et qui s'en foutent que la vidéo soit décalée ou parfois il n'y a pas de vidéo, qui empathissent avec le fait que genre je tape des moves ou je donne pas de nouvelles. En fait, juste c'est débile. Mais bref, je me suis juste concentrée sur les priorités quoi. J'ai pas pensé toute la semaine à ma vidéo, je me fais insulter machin. Juste sur le moment, ça m'a saoulée. Je passe à autre chose et voilà, fin de l'histoire. Et donc voilà. Et là, pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que je commence à poster des contenus. Ce matin, j'étais en mode vas-y, j'ai pas posté de story, etc. J'ai pas envie juste de revenir avec ma petite vidéo demain. Je vais poster tout ce qui s'est passé pendant une semaine, ce que j'ai fait. Et là, en rebelote, je me refais insulter. J'ai posté une collab. Ma collab, j'aurais pu la poster plus tard. Il n'y a pas de jour particulier. Alors certaines fois si, mais en règle générale, j'ai des périodes pour poster. J'avais une petite collab que j'ai filmée d'ailleurs il y a 2 semaines, que j'ai postée en réel. J'ai décidé de la poster là. C'est pas pour ça que je remets des stories. C'est pas pour. En fait, les gens pensent que genre ma vie tourne autour des sponsors. Il y a pas de marques qui me disent là, si tu postes pas cette semaine, on annule le contrat. Non, il y a pas ça. J'ai pas ce genre de contrat en tout cas. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi j'ai pas ça. Donc je ne poste pas pour mes collabs. Moi j'ai mon planning de YouTube qui est préparé des mois en avance. Je vois exactement le nombre de vidéos que je sors, donc 4 par mois, et le nombre de collabs prévus. Il n'y a pas toutes mes vidéos qui ont des collabs, mais au-delà de ça, en vrai, même s'il y avait des collabs dans toutes les vidéos, c'est des produits que j'utilise tout le temps, vous le savez, enfin ça je vais quand même pas me justifier là-dessus. Bref voilà, donc en vrai ça me fait chier d'en parler. Je comptais même pas en parler, mais j'avoue. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il y en a partout, déjà, ça coule de partout. Et genre, c'est même pas très chaud parce que j'ai paniqué parce que genre, j'avais peur que ça extermine le micro-ondes. Et il y en a partout, le sac il est dedans, c'est une pura. Par contre, là, je te jure, je me maudis, genre de pas avoir de micro-ondes, mais quelle idée de merde. Par contre, tu montes direct, là, tu tournes pas de vidéo et tout, y a rien. Non, t'inquiète. Je me suis tapé les retours, je me suis tapé la honte avec le mec de l'accueil en plus. Bah oui, parce que je me suis dit en vrai, vas-y, le mec de l'accueil. Le mec de l'accueil, il peut bien me chauffer mon plat, tu vois. Ah, tu l'as demandé? Bah, j'ai pas demandé. J'ai demandé de manière détournée. J'ai dit, j'ai pas de micro-ondes dans mon appartement. Est-ce qu'il y a un micro-ondes dans l'immeuble? 50 étages, 40 étages, il y a peut-être un micro-ondes, tu vois. Ouais. Il m'a dit au first floor. Je lui ai dit, bah, n'importe où. De toute façon, je connais l'immeuble par cœur, donc je sais qu'il y en a pas. Je voulais qu'il me dise, ah, mais attendez, dans ma réserve. Dans mon bureau, j'ai un micro-ondes, y a pas de souci, tu vois. Il te l'a pas dit? Il m'a dit, non. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, c'est peut-être du vinaigre. Je lui ai dit, bah, je fais quoi? Il me dit, je lui ai dit, peut-être aller au Family Mart. Il dit oui. Mais mange, parce que là, vraiment, en fait, tout ce que j'ai fait, ça va servir à rien. Laisse-moi juste le temps de m'asseoir, s'il te plaît. Non, mais... J'ai le droit ou pas? Non, ça m'a fatigué là. Merci pour ça. Tu serais pas content de savoir ce que j'ai filmé. Ah non, qu'est-ce que t'as filmé? T'as filmé des dingueries? Des dingueries. Sur moi? Sur toi, ouais. Ah non, tu vas dire que je suis un gros dégueulasse, c'est ça? Mais quoi? Je me suis un peu justifiée sur mes commentaires. Juste des gens qui me reprochent parce que j'ai posté mon réel et genre tout le monde dit que je ne fais que les réseaux sociaux que pour les sponsors. Parce que tu passes moins en organique, parce que pendant une semaine, tu es en full d'un coup. Ah, c'est ce que j'ai dit. Il est chaud ou même pas? Tiens. Non, il est froid. Un peu. Putain. Non, mais c'est bon. Ouais, j'ai pu savoir même pas. Non, c'est bon. Ce matin, j'ai envoyé un DM à une fille qui fait des ongles. Je fais pas mes ongles à Tokyo parce que j'ai trop l'habitude des manucures russes. C'est ma story time. C'est pas ça. Bah vas-y, donne ton avis. Donne ton avis. Globalement, comment tu te retournes? tout ce qu'on connaît est différent au Japon. Ouais. Le coiffeur c'est différent, l'esthéticienne c'est différent. Ah ouais, pourquoi t'es déjà allé? Bah non, mais tu m'expliques qu'au lieu de faire des bandes de cire comme ça, ils font des bandes de cire comme ça. Faites-vous épiler au Japon. Elle fait 1000 bandes par jambe. Non mais c'est simple, normalement, t'as ta jambe, ta cire et tu fais genre ça. Au moins la face avant. Je vous jure, et pourtant je me fais souvent épiler au Japon. Elle fait ça, par ça, et ça dure genre 2 heures de faire une épilation des jambes complètes. Tu sais que ça n'existe pas en France. Hein. Bon, jambes complètes en France, c'est une demi-heure. Du coup, ouais. Tout est différent. Ouais. Non, mais en fait, l'histoire. Donc, à chaque... Et sur le Pilate, t'as raconté les story time du Pilate? Non, j'ai pas raconté. Mais parce que c'est trop négatif. Mais c'est pas négatif. C'est une vibe. C'est juste que c'est différent. Non, mais si je fais la story time de toutes les péripéties que j'ai eues au Pilate, c'est lourd. Non, mais en fait. Tout est différent. Non, mais surtout, en fait, les ongles, en gros, je vous explique. Mais moi, j'ai été très mal habituée. Depuis plusieurs années, je fais une manicure russe en France tous les mois parce que c'est genre le truc qui a changé
changé ma vie. C'est-à-dire que même en France, je ne vais plus ailleurs que voir Alexandra qui me fait mes manicures russes, qui est incroyable. Du coup, au Japon, encore moins. Parce qu'une fois, j'avais fait mes ongles en Corée, les ongles étaient épais comme ça. Elle m'avait tué les ongles. Du coup, en vrai, tout est différent. Et donc, non mais je peux raconter mon histoire. C'est différent. Donc je suis habituée aux manicures russes et que la seule fois où j'ai fait c'était en Corée et j'étais en mode je ne veux plus jamais qu'on touche mes ongles à voir la manicure russe. Ce qui est très diva de ma part. Là, en fait, du coup, j'ai fait retirer mes ongles genre à peu près 1 mois et demi après d'arriver au Japon parce que là, ça recommence à pousser. Et j'ai mis du vernis classique de temps en temps et tout, mais ça s'effrite en un jour, enfin c'est l'enfer. Et du coup, là, j'ai DM une fille sur Insta, je dis est-ce que t'as un rendez-vous? Je viens, je fais l'aller-retour en 2 secondes. J'avais vu que ces rendez-vous c'était grave rapide, genre enfin la durée de la manicure. Et j'y suis allée ce matin pour la première fois. J'ai fait un truc limite transparent et franchement, c'est trop bien. Genre juste ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils se rapprochent pas plus des peaux, mais ça c'est vraiment Ça, c'est leur délire. on dirait que ça a repoussé déjà. Et du coup, j'ai payé 50€. Je sais pas, c'est cher. C'est Je pense que c'est cher pour le Japon quand même. c'est cher pour le Japon, ouais. Bah en vrai, c'était un peu, je trouvais que c'était un peu luxe genre l'endroit. Tu sentais que tu payais beaucoup l'expérience aussi. Parce que t'es dans un fauteuil trop bien, tout bref. Donc voilà, et story time, donc j'ai fait l'aller-retour tout à l'heure en mode, je me suis dit vas-y, j'y vais vite fait. Je suis tombée sur une copine en plein Tokyo et on allait sous la pluie. Vraiment, j'étais en galère. J'y suis allée comme ça en Switch, j'avais ma capuche, mon parapluie, mes écouteurs et genre je la vois là comme ça. Je me dis mais c'est une blague. Du coup, on allait boire un matcha ensemble. Et du coup voilà, une journée. Et ce soir, on voit nos potes. Du coup, bah ma copine que j'ai vue tout à l'heure, on les voit. Ce soir, on va manger un sushi. On n'est jamais allé dans celui-là. Donc voilà les petits updates. En vrai, j'ai fait un vlog très business, enfin très montrer comment ça se passe les rendez-vous, la petite orga et tout, parce que c'est des trucs qu'on me demande. Je vais continuer de vlogger. Je suis à Tokyo encore pendant quelques temps, mais pas très longtemps, donc je vais continuer de vlogger un peu tout et n'importe quoi. En fait, j'aime bien me dire que, tu vois, par exemple là, j'ai montré rien d'autre. Enfin, j'ai montré genre les donuts, je pense que c'est le seul truc qu'on a montré dans Tokyo. J'aime bien me dire que les semaines où on est très occupé pour Miya Matcha, au lieu, il y a quelques temps, de me dire, bon bah du coup, je vais pas filmer parce qu'il y a rien d'intéressant et tout, juste faire un vlog un peu plus business, montrer les rendez-vous, j'aime bien. Ouais, c'est parce que c'est pas pareil, maintenant c'est ta vie ici. C'est vrai. Tu peux pas faire un guide touristique du Japon tous les jours alors que tu travailles 24/24. C'est vrai. Ouais, quoi, bon bah c'est le moment où il faut vous laisser parce que. On a une. Quelle heure il est ? Cool, genre à 17h. Putain, ah c'est bon, il est 48. Bon voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18h. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Je poste plein de petits contenus. J'ai prévu encore plein de trucs. D'ailleurs, on doit tourner un truc tout à l'heure. Quoi ? On doit tourner un truc en couple. Mais est-ce que c'est un truc à manger ? Non. J'ai pas faim du tout. Non, c'est pas à manger. Vous verrez, dans quelques jours, je posterai. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Mouah.